Bonjour à tous et bienvenue dans Connect, le live 100% objets connectés. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Éric Seban. Bonjour Éric. Bonjour. Alors, vous êtes président fondateur de Visiomed. On va parler de Visiomed et de la santé connectée, mais avant toute chose, dites-nous, qu'est-ce que c'est un objet connecté? C'est un appareil qui a un capteur. Ce capteur collecte des données, comme son nom l'indique, et le transfère sur une application. C'est un appareil qui a de la connectivité. C'est un appareil électronique à la base. Voilà. Alors, comment est-ce que a commencé l'aventure BeWell Connect et qu'est-ce que c'est BeWell Connect par rapport à Visiomed? Alors, d'abord, tout a commencé avec Visiomed. Visiomed est une société qui est basée sur le développement de produits d'autodiagnostic. Nous sommes des professionnels de la santé depuis 10 ans. Nous concevons des produits d'autodiagnostic de santé et de bien-être. Nos produits intègrent innovation, technologie et design pour apporter un bien-être à l'utilisateur et surtout des traitements de prévention, de la prévention et du traitement non médicamenteux. Donc c'est-à-dire, c'est des objets... Des tensiomètres, des thermomètres, des glucomètres, des chambres d'inhalation pour les enfants qui ont de l'asthme, on diffuse de la ventoline, des mouches bébés électroniques. Un enfant jusqu'à 3 ans ne sait pas se moucher, une maman est toujours prise au dépourvu. Exactement. Alors, quand est-ce que vous êtes mis aux objets connectés du coup? Alors, dès le départ. En fait, comme je vous expliquais, nous développons des produits de prévention et de traitement non médicamenteux et nous avons déjà, dès le début, en 2007, identifié que la médecine allait évoluer vers la télémédecine. Et à l'époque, moi j'appelais ça les objets communicants. Maintenant, c'est devenu des objets connectés, mais on appelait ça... Vous étiez un peu précurseur sans le savoir, en fait. Oui, peut-être, oui. D'accord. Mais en fait, on a vu arriver la télémédecine. D'accord. Voilà. Donc vous nous avez dit, vous proposez des thermomètres, des tensiomètres, quoi d'autre? Alors pour revenir sur Visiomed, Visiomed a existé grâce à une innovation majeure. Laquelle? Le thermoflash. Le thermoflash, c'est un appareil que nous avons inventé, développé, qui est aujourd'hui l'appareil le plus vendu au monde. Vous avez suivi... Dans l'e-santé? Vendu au monde, partout dans le monde, c'est vendu en pharmacie et dans plusieurs réseaux. On est présent dans une vingtaine de pays. Vous avez suivi l'épisode de l'Ebola. Les appareils que vous voyez à la télévision, sur les reportages, aux journaux télévisés, ce sont des thermoflash. On a équipé dernièrement l'armée américaine. On est extrêmement fiers que ce soit une innovation française qui a remporté en tous les cas l'appel d'offres. Donc on équipe l'armée américaine, l'armée belge, les hôpitaux. Vous étiez en concurrence avec qui? Je ne peux pas citer le nom. D'accord. Mais en américain. Une société américaine. D'accord, ok. Alors, est-ce que vous voulez nous faire une petite démo tout de suite ou... Oui, mais très important, j'aimerais dire qu'on est vraiment des professionnels de la santé et que la santé, c'est vraiment sérieux. Oui. La santé, c'est vraiment sérieux. Obtenir aujourd'hui une donnée de santé, il faut savoir qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'elle est traitée. Alors justement, comment est-ce que vous la traitez? Qu'est-ce qu'on en fait de la donnée de santé? Je peux déjà vous faire une démonstration donc, de l'application BeWell Connect. D'accord. Qui est ici. Oui. C'est notre application. Donc la particularité de cette application, c'est qu'en fait, vous téléchargez qu'une seule application et à l'intérieur, vous voyez, vous avez tous les dispositifs. Donc la personne... Ça évite d'avoir 50 applis. En fait, on ne télécharge pas une application pour un dispositif. On télécharge qu'une seule application et tout est à l'intérieur, tout est intégré. Donc ça chapeaute tous vos objets. Exactement. Donc bien évidemment, nous avons commencé en objet de santé connecté, nous avons commencé par le thermoflash que nous avons appelé MyThermo, c'est cet appareil. Donc je prends ma température, je lance mon application, je transfère la donnée et en une fraction de seconde, la donnée vient s'afficher. 35,9, bon il fait, oui parce qu'en fait il fait très chaud là, il fait très chaud. Je transfère la donnée sur un profil, donc c'est un appareil multiprofil. D'accord. Vous voyez. Je vois un certain nombre. J'ai la liste, voilà, j'ai le mode liste des données, je peux le mettre en mode graphe. D'accord. Je peux suivre. Et là je m'aperçois que la température est importante, que mon enfant a fait beaucoup de prises de température dans la zone rouge, donc je peux soit contacter les services d'urgence en un seul clic. D'accord. Soit transférer les données par mail à mon médecin, qui peut intervenir directement. Et donc il peut venir par exemple chez vous pour vous ausculter? Il peut m'appeler, si je le connais bien, en disant écoute, la température ne descend pas, il faut que tu augmentes la dose de paracétamol. Ou alors la fonction la plus intéressante et qui est importante, et on fait encore une fois la différence avec notre application, c'est qu'en fait on a une fonction Find. Je peux me trouver n'importe où dans le monde, en fait, je peux me trouver n'importe où dans le monde, à n'importe quel moment. Je sélectionne un hôpital, un pédiatre, un pharmacien. Je sélectionne la distance de recherche et là on va faire le test en live. Voilà.
Et en moins d'une seconde, j'ai toutes les hôpitaux, les pharmaciens, les pédiatres qui s'affichent. Et je peux lancer, je choisis Diane Beaulieu d'Hivernois, ça doit être un médecin. Je lance l'application qui me dirige directement en GPS. D'accord. En GPS. En espérant qu'il n'y ait pas la salle d'attente. Voilà. Okay. Donc en fait, je suis dans un endroit, il est 3 h du matin, je cherche un médecin. Et je peux directement me laisser guider jusque chez le professionnel de santé recherché, médecin, hôpital ou pharmacie. D'accord, d'accord. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous avez d'autre comme objet? On a vu dans l'appli. Alors. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que vous avez donc du coup, comme objet connecté qu'on a pu voir dans l'application? Alors, nous avons commencé par 5 produits, 5 objets connectés, un thermomètre, un moniteur d'activité, ce qu'on appelle tracker d'activité, c'est un appareil qui... Un bracelet connecté en fait. Voilà, un bracelet connecté que je vous ai apporté ici, qui se porte soit en clip ceinture, d'accord, voyez, soit en montre, ou en bracelet. En bracelet, alors ça c'est conseillé pour la nuit. En bracelet? Oui, c'est conseillé pour la nuit parce qu'en fait, la journée, quand on marche, on fait des faux pas. En fait, le comptage n'est pas très précis en mode bracelet. En revanche, on peut l'utiliser en clip ceinture ou alors, pour avoir une précision encore plus importante, ou si on ne veut pas avoir un clip ceinture, on met directement ce petit appareil dans la poche. D'accord. Et ça fonctionne de la même façon. D'accord. Alors, il y en a une multitude maintenant d'objets, de bracelets connectés sur le marché. Qu'est-ce qu'il a de différent? En quoi il se différencie? Alors, notre appareil est différent. Alors, dans les fonctionnalités, il fonctionne un peu comme tous les autres. Hein. On calcule le nombre de pas, les calories brûlées, la vitesse de déplacement. Mais la particularité de ce bracelet connecté, c'est qu'on peut programmer des tâches journalières. Manger, boire, se coucher, se lever. Et là, vous recevez un message directement en disant il est temps de boire, il est temps de manger, il est temps de bouger, il est temps de courir. C'est un coach. En fait, c'est votre coach. Mais au-delà de ça, l'ensemble des données récoltées avec ce bracelet vient directement s'intégrer dans votre carnet de santé de l'application et de la plateforme. Et on obtient donc une agrégation des données entre le poids, les calories brûlées, et ça met à jour votre carnet de santé et votre IMC, l'indice de masse corporelle. Vous avez un carnet de santé en ligne, vous proposez une application? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc avec toutes les applications, toutes les données qui vont à chaque fois que vous rentrez une donnée dans l'appareil, ça vient enregistrer dans votre carnet de santé la nouvelle donnée. Est-ce que ça en tire des conclusions sur notre état de santé général Alors, je pense qu'on va en parler juste un petit peu après. C'est quelles sont les applications qui sont associées à BeWell Connect et comment est-ce que nous, on fait la différence en tant que, encore une fois, je le rappelle, on est des professionnels de la santé, on fabrique du matériel médical, des dispositifs médicaux depuis plus de 10 ans, donc on sait vraiment traiter d'abord le développement des produits. Les usines sont certifiées, nos produits ont obtenu le marquage CE, c'est une sorte d'autorisation de mise sur le marché. Nos produits ne sont pas des produits de bien-être ou des gadgets qu'on peut trouver un petit peu partout de ci et de là. Voilà, ce n'est pas des produits éphémères, c'est des produits qu'on utilise tous les jours et qui ont rendu déjà des services à un bon nombre de familles. Et alors où est-ce qu'on les trouve, vos produits? Alors principalement dans les pharmacies, également dans le réseau des magasins Ligue, parce que notre distributeur est Extenso, donc lui s'adresse à toutes les multispécialistes, et voilà. Et également aussi sur Internet. Alors en pharmacie, est-ce qu'il faut une formation? Est-ce que vous dérogez une formation aux pharmaciens pour qu'ils puissent vendre vos produits, pour qu'ils puissent briefer les consommateurs pour comment est-ce qu'on l'utilise? Bien évidemment, bien évidemment. Les objets connectés, d'abord, sont des nouveaux produits. Les gens en entendent parler, mais ils ne savent pas trop à quoi ça sert, comment ça fonctionne, et surtout le so what, qu'est-ce qu'on fait derrière. Le so what est vachement important. Donc, dans un premier temps, on forme nos pharmaciens. Donc, on a une équipe de 50 vendeurs qui sont sur le terrain tous les jours, 5 jours sur 6 jours sur 7. 5 jours sur 7, pardon. Donc en fait, on a une vraie puissance de vente. Et ça, c'est notre grande force. Notre grande force, c'est le développement des produits et la commercialisation des produits. D'accord. Donc, nos équipes de vente sont formées pour former les titulaires ou les préparateurs en pharmacie. Mais au-delà de ça, nous avons pris un petit peu de retard dans la commercialisation des produits Visiomed, enfin BeWell Connect, parce que nous avons identifié un problème, un peu tardivement, je dois le dire. C'est comment est-ce que le consommateur va comprendre de façon très simple, sans déranger le pharmacien, comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Donc en fait, on a développé une borne e-santé. D'accord. En pharmacie. Tout à fait, qu'on est en train de déployer aujourd'hui dans l'ensemble des pharmacies. Donc ça se prépare par étapes. On choisit des pharmacies de niveau A, B et C. Alors c'est quoi A, B et C? C'est les pharmacies qui sont de plus grande importance. D'accord, en fonction de la taille? En fonction de la taille, de la zone de chalandise. On travaille au Gers, bon c'est des termes techniques, mais c'est... Voilà. Donc en fait on a développé ces bornes de santé où maintenant on a intégré une tablette tactile qui est très intuitive. D'accord.
et qui permet de présenter, grâce à des vidéos de démonstration de produits, des vidéos très pédagogiques. Donc maintenant, le client, il fait la queue dans la pharmacie. Il y a une tablette qui l'incite à appuyer sur un produit qui l'intéresse. Et là, il voit tout le déroulé du produit, comment est-ce qu'il fonctionne. Uniquement, évidemment, pour vos produits à vous. Bien évidemment. Donc, comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'on l'utilise, et surtout à quoi ça sert. Et on fait la démonstration du find. Voilà, donc j'ai un problème, n'importe où dans le monde, je suis à Bruxelles, il est 2 h du matin, je cherche une pharmacie. Comment je fais? N'importe où dans le monde, en Australie aussi? Partout. Ça fonctionne partout. Vous savez, on a développé ça en interface avec Google. Donc nous, on a notre application, et ensuite, on utilise la base de données Google pour trouver les professionnels de santé par le système GPS. Et c'est pour ça qu'on peut se laisser conduire. Elles sont présentes où, ces bornes, à l'heure actuelle? Alors, dans les pharmacies, on a déployé la livraison des bornes il y a 2 semaines environ. Ah oui, voilà, donc c'est tout récent, et on a eu un peu de retard donc, sur la actuellement, on en trouve commercialisation. combien en France, par exemple? Des bornes? Ouais. Écoutez, il faudrait que je reprenne le point exact des livraisons qui sont en cours, mais il y a beaucoup de demandes, ça intéresse bien évidemment tous les pharmaciens. Et sous peu, on ira à la pharmacie, on trouvera une petite borne. Écoutez, nous, on travaille avec 15 000 pharmacies, il y a 22 500 pharmacies en France. On estime avoir 90% du marché quand on est à 15 000 pharmacies, ce sont déjà nos clients. Alors, tout le monde ne pourra pas proposer, en tous les cas, des objets de santé connectés. Le coût est cher, ça dépend de la localité, ça dépend de pas mal de choses, mais en tous les cas, je pense que les gens vont y venir de plus en plus, et les pharmaciens sont convaincus qu'il va falloir présenter ce type de produit rapidement aux clients. Alors, comme vous le savez, il y a des questions des internautes. Un internaute demande, dit plutôt, bonjour Monsieur Seban, avez-vous une date pour la présentation des 10 nouveaux produits promis en 2014 et quand sera prévue la commercialisation de ces produits? Oui, mais évidemment, on a des informations. Alors, je vous rappelle que la société Visiomed est une société cotée, donc je suis censé donner des informations à tout le monde au même moment. Ce que je peux dire, ce que nous avons annoncé sur un communiqué de presse en mars, on a annoncé un roadmap produit de 15 produits depuis 2014 jusqu'à fin 2015. Nous allons respecter ce roadmap produit, d'abord parce que les développements, avant de commercialiser, il faut fabriquer. On a des phases qui sont très longues parce que la certification est importante. Et pour répondre à la question de l'internaute, que je remercie en tous les cas, les produits seront annoncés dans une quinzaine de jours. On vous annoncera quels sont les nouveaux produits qui viendront compléter la gamme des 5 produits déjà existants. En fait, l'émission a 15 jours trop tôt, si je comprends bien. Je suis désolé, je ne peux pas vous donner d'informations, mais en tous les cas, que les internautes ou les actionnaires ne s'inquiètent pas. D'accord, information. J'ai bien entendu le message et vous serez rapidement informés. Et très souvent sur l'évolution du développement de la gamme BeWell Connect et l'état d'avancement, en tous les cas, d'implantation des produits dans tous les réseaux. Ok, alors, combien ça coûte, demande un autre internaute. Combien est-ce que ça coûte, par exemple, MyThermoFlash? 99 €. 99 €. En pharmacie, du coup. Enfin, peu importe. C'est le prix. Et est-ce qu'il y a une différence entre ce produit-là, qui est grand public, et le produit, un produit peut-être plus médical, ou c'est le même? Oui, il y a une différence. Cet appareil n'a pas la même forme que le Thermoflash, qui a une forme de pistolet. Et le pistolet, c'est vraiment l'identité de la marque Thermoflash. Mais en revanche, à l'intérieur, la technologie, c'est la technologie Thermoflash. Okay. Je me rappelle. Donc c'est la même technologie. Exactement la même technologie. Je vous ai fait une démonstration. On prend sa température en moins d'1 seconde et on la transfère en moins d'1 seconde sur l'application. D'accord. Est-ce qu'il y a un risque à vérifier sa santé tout seul? Je pense à quelqu'un d'hypocondriaque qui a 15 objets connectés, bon c'est pas encore le cas, mais chez lui, qui se mesure tous les jours. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à tomber dans une spirale? Je prends un cas extrême volontairement. Non, mais écoutez, bien au contraire, je pense que c'est important. Nous, en fait, on travaille dans la prévention. La santé connectée, c'est quoi? C'est la prévention. Il faut être très préventif. Nos applications fonctionnent sur des recommandations de l'OMS, sur des standards de l'OMS. Donc, en fait, on retranscrit tout simplement sur l'application avec un code couleur vert, orange et rouge, si vous êtes en bonne forme. D'accord, donc c'est très simple à utiliser. C'est extrêmement simple à utiliser, tout à fait. Alors, comment est-ce qu'ils fonctionnent, vos objets? Par exemple, MyThermo, comment est-ce que ça fonctionne concrètement, la technologie? Il y a un logiciel Alors, d'abord, les objets connectés fonctionnent avec des algorithmes médicaux. Nous avons renforcé les équipes de développement au mois de mai. Tout le développement est fait à Paris, donc nous avons des ingénieurs que nous avons recrutés au mois de mai, et tout ça est piloté par notre directeur médical. C'est un médecin urgentiste qui sait traiter les informations d'urgence. C'est important. Enfin, ce profil a été important en tous les cas dans le recrutement. D'abord, c'est un geek, il adore l'informatique, c'est vraiment un geek. Il a les 2 casquettes.
Tout à fait. Et c'est un médecin. Et c'est lui qui est en relation avec les sociétés savantes. D'accord. Et en fait, c'est lui qui pilote toute la partie R&D de Visiomed sur la partie santé connectée. D'accord. Donc, dans vos équipes, quand vous vous êtes dit on va décliner MyThermoFlash en MyThermo, vous avez fait appel donc, à un médecin urgentiste, Alors, ce à produit existait déjà. Je parle de l'application BeWell Connect. L'application BeWell, voilà, après, vous avez deux choses. Vous avez le produit qui est un dispositif médical et qui doit avoir toutes les normes qui correspondent à la directive 9342, la directive européenne, bon c'est un peu pompeux mais c'est le terme exact, ce qui vous permet de pouvoir obtenir le marquage CE. Une fois que ces produits sont fabriqués, vous pouvez donc obtenir le marquage CE et les commercialiser. Mais après la donnée, comme je disais, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut qu'elle aille sur une application, et c'est l'application qui est développée grâce à notre directeur médical et avec l'équipe d'ingénieurs qui sont chez Visiomed, et là on développe cette application BeWell Connect qui va se développer, se passer en 4 phases. Phase importante, première phase, j'ai une application BeWell Connect, je collecte les données et je retranscris l'information, l'interprétation du résultat. Ça, c'est la première phase. La phase 2, qui va être présentée au CES de Las Vegas, et là, on va prendre toute notre dimension. Donc, juste pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est un salon sur les objets connectés. C'est le salon Consumer Electronics Show, qui se passe tous les ans à Las Vegas, et là, toutes les nouveautés du monde de l'électronique, les sociétés et les Français sont très attendus. Je rappelle juste un petit chiffre. 30% des objets connectés vendus au monde sont des produits français. Donc on est plutôt bon. On est plutôt bon. On a loupé le virage de l'Internet. J'espère qu'on ne loupera pas le virage des objets connectés. En France, il y a vraiment des pépites et Visiomed en fait partie. Voilà. Donc la phase 2 de l'application, donc c'est une agrégation des interprétations des données afin d'obtenir un conseil qui va être donné aux patients. D'accord, donc c'est-à-dire concrètement, ils étudient mes données et ils me disent, ok là... En fait c'est simple, je collecte mes données et l'application va détecter une anomalie quelconque. Vous prenez votre tension, votre température. Il regroupe les données. Hein. Vous prenez votre tension, votre température, la saturation d'oxygène. Alors qu'est-ce que c'est la saturation d'oxygène? C'est le niveau d'oxygène qu'on a dans le sang. Et si vous êtes en dessous de 90, vous avez peut-être un malaise qui va vous arriver. Donc en fait, l'application va collecter toutes ces données et va vous dire attention, il y a alerte. On a détecté une anomalie dans l'ensemble des données qui ont été transférées. Ça, c'est la phase 2. La phase 3 La phase 3, c'est une interaction directe entre l'application et l'utilisateur. Je prends un exemple. Je déclare une plainte. J'ai mal au ventre. D'accord. Je rentre dans l'application, on déclare une plainte, et là, il y a tout un processus sur l'application qui se met en place et qui explique quelle est la conduite à tenir en cas de problème ou de plainte déclarée. Alors, je passe aux questions des internautes, il y en a un certain nombre. Bonjour Monsieur Seban, comment un produit connecté peut aider dans l'épidémie Ebola? Est-ce qu'on peut revenir rapidement là-dessus? Ça intéresse a priori les internautes. Oui, effectivement, aujourd'hui, le virus Ebola, le premier symptôme, comme la grippe H1N1, on avait déjà eu une grosse notoriété avec la grippe H1N1. Le premier symptôme de la contraction en fait, du virus Ebola, c'est de la température. Et la problématique sur le virus Ebola, c'est de ne pas toucher les gens qui sont contaminés. Donc le thermomètre, c'est un thermomètre sans contact qui s'utilise à quelques centimètres, 5 cm du corps. Ça permet de pouvoir détecter en moins d'une seconde s'il y a une anomalie. Si les patients ont de la fièvre. Alors un autre internaute demande félicitations pour vos nouveaux partenariats et vos avancées technologiques. Question, est-il possible de commander par CB sur le site BeWell Connect? Oui, depuis la semaine dernière. D'accord. Autre question, est-ce que mes données de santé sont protégées? Alors a priori c'est quelqu'un qui utilise vos produits. On allait y passer justement, on allait en parler. Les données, qu'est-ce que vous faites de ces données? Alors il y a deux choses. Il y a d'abord la donnée quand elle est collectée, où est-ce qu'elle va? Ça c'est une première protection. Alors il faut savoir une chose, c'est que dans votre smartphone, avec l'application BeWell Connect, aucune donnée n'est enregistrée. Tout est sur un serveur, je peux le citer, on a conclu un accord avec Orange, qui est un serveur, qui est une base d'hébergement de serveurs de données de santé qui sont... Pourquoi Orange s'intéresse? Parce qu'on a des bons accords, on a pas mal de développement en cours avec Orange et on a voulu travailler avec eux et augmenter le partenariat avec Orange. Donc en fait, les données sont hébergées chez un hébergeur qui est certifié à héberger des données de santé. Ça, c'est une première chose. Je prends un exemple, je perds mon smartphone,
Je retourne chez Apple, racheter un autre smartphone, je me log avec mon password et mon login, je récupère mes données comme si j'avais jamais perdu mon téléphone. Donc rien n'est sur l'appareil. Après, par contre, si l'application, le téléphone est trouvé tel quel, sans mot de passe, je peux quand même me loguer. Il faut récupérer le mot de passe après. Voilà. Oui, mais il n'y a pas de mot de passe sur votre appli. A priori, on n'a pas vu encore de mot de passe sur l'appli. Non. D'accord. Mais enfin si, quand vous vous connectez, on vous demande de vous connecter avec un password et un login. D'accord, vous identifiant. Bien évidemment, bien évidemment. Ok. Alors, est-ce qu'en France, on fait attention à notre santé? Par rapport aux autres pays, comment est-ce qu'on se situe finalement en e-santé? En santé tout court d'ailleurs. Les Français, ils sont plutôt... Alors, effectivement, les pays les plus avancés sont les pays nordiques. Mais la France n'est pas très loin. C'est-à-dire, quand vous dites les pays les plus avancés? Les pays scandinaves. Oui, voilà. Mais la Suède, Finlande. Dans la santé, je pense que dans la santé connectée, ils sont un peu plus avancés que nous. D'accord. Ils sont plus précautionneux que les Français. Mais on n'est pas très loin juste derrière. D'accord. Voilà. Et par exemple, par rapport aux États-Unis, on parle toujours des États-Unis. Est-ce qu'on est plutôt bien situé ou pas? Les Américains exagèrent toujours un petit peu tout ce qu'ils font, donc peut-être oui. Alors, à quel changement finalement est-ce qu'on peut s'attendre dans le secteur médical? Est-ce que vous pensez que les objets connectés peuvent et vont révolutionner la santé? Bien évidemment. En quoi? Le plus important, c'est la prévention. D'accord. Et dans les sociétés occidentales, la prévention, c'est pas encore bien développé. Quand vous dites prévention, qu'on comprenne bien? Aujourd'hui, au lieu d'essayer de traiter quand on est malade, il vaut mieux essayer d'éviter d'être malade. C'est ça la prévention. D'où, typiquement, les objets connectés, les applis, d'où l'évolution, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les objets connectés ont un grand avenir, parce qu'on va travailler sur la prévention. Donc en fait, on est en action et non pas en réaction. D'accord. Et je rappelle juste que les objets connectés, ça sera la télésanté de demain. Donc c'est-à-dire? Je prends un exemple. À la maison, chez nous? Je prends un exemple. Il y a 6 mois, il y a eu un reportage à la télévision sur un patient qui allait à l'hôpital pour se faire opérer d'une prothèse de hanche. Avant, c'est ce qu'on appelle l'hôpital du jour. Vous rentrez le matin, vous sortez le soir. Avant, il fallait rester 7 jours à l'hôpital pour une opération d'une prothèse de hanche. Et qu'est-ce qu'on faisait pendant ces 7 jours? On prenait vos constantes vitales, température, tension, saturation d'oxygène. Tout ça pour savoir s'il n'y avait pas d'infection post-opératoire. Ces gens, quand ils sortent le soir, il y a la même problématique, il faut les suivre. Et comment est-ce qu'on va les suivre? On va envoyer un médecin à la maison tous les soirs pour prendre les constantes ou une infirmière. Et bien là, c'est grâce à des objets de santé connectés tels que Visiomètre fabrique qu'on va pouvoir rester en contact avec soit l'hôpital, soit l'infirmière, soit le cadre référent qui suivra ce patient-là pour pouvoir suivre le patient quand il est rentré chez lui. C'est ça la révolution de la santé connectée. À terme, les objets connectés, ils vont remplacer les médecins? Pas du tout. Pas du tout. Vous êtes sûr de ça? Mais ça ne peut pas remplacer les médecins. En 2050? Non, c'est pas possible. Comment est-ce que vous voyez les choses en 2050? On va rentrer chez soi, on va pouvoir prendre sa température. D'abord, les objets connectés vont faciliter le tri. Il est important de désengorger les médecins, il y a la désertification médicale. Donc c'est important d'avoir un objet de santé parce qu'on va pouvoir rester en contact avec son médecin. Et au contraire, je crois que ça va renforcer le lien social entre le médecin et son patient. Donc c'est plutôt une bonne chose. Comment ça pourrait renforcer le lien social? Le médecin va pouvoir avoir un système beaucoup plus proactif pour essayer de rentrer en contact avec son médecin sur la détection d'une anomalie. Et ça fera partie du développement en phase 4 de nos applications. Donc typiquement, les personnes un peu isolées, on pense aux personnes âgées qui vivraient en zone rurale, avec les objets connectés. Bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais quand ce sera vraiment développé, ça pourra faciliter, on parle tout le temps des absences de médecins en zone rurale, et ça pourrait faciliter les choses dans ces milieux-là. Mettez-vous à la place d'une personne qui a un problème cardiovasculaire, le risque cardiovasculaire. Il prend sa tension, il sait que sa donnée est envoyée chez son médecin le suit, ou la suit. S'il y a une anomalie, l'application pourra alerter le médecin de cette anomalie-là sur la prise de la tension, et le médecin pourra rentrer en contact avec son patient. Donc en fait, ça rassure. Les objets connectés rassurent. Oui, dans le milieu de l'e-santé, mais oui, on mais parlait le reste, des données. Écoutez, voilà, le marché des objets connectés, ça va représenter 20 milliards de dollars. D'accord? Actuellement, ça en représente combien? 150 millions en 2014, 500 millions en 2016, et pour monter jusqu'à 20 milliards de dollars en 2017 ou 2020, je ne sais plus exactement. Je crois que c'est 2020. 60% vont être des produits de santé connectés. C'est les indications. Après, oui, mais sinon, à quoi ça sert de savoir si vous allez d'un point A à un point B avec votre voiture?
Bien évidemment, il y a une application, mais le plus important, vous savez, les gens, quand ils ont mal quelque part, ils ont envie de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont mal et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. C'est sûr qu'il va y avoir Donc, des avancées. la santé va représenter 60 à 70% du business global de la santé connectée. Je ne parle pas du bien-être. Courir, savoir combien on a fait de pas, c'est bien dans une certaine application. Mais la santé, c'est un autre métier. Oui, mais la maison connectée, la c'est génial. etc., ça va quand même révolutionner. C'est génial, aussi, c'est un autre domaine. Mais... Oui, mais vous pouvez vivre sans. Aujourd'hui, bien sûr, là on est dans quelque chose de vital, c'est ça que vous voulez dire. Mais la domotique, ça existait déjà. Alors, tout évolue, maintenant il y a des lampes connectées avec de la musique, c'est sympa, c'est agréable, c'est fun, ça rend service, c'est pratique. Mais est-ce que c'est vraiment super utile tout de suite? En revanche, savoir que vous avez de la tension et que votre médecin est au courant quand vous n'êtes pas bien, là c'est votre vie qui est en jeu. Oui, donc c'est vital, absolument. Donc c'est vital. Donc le besoin vital est très important sur le marché, le développement de la santé connectée. Alors une autre question d'internaute, d'autres sociétés concurrentes se lancent dans la santé connectée. Quels arguments forts avez-vous pour résister à cette concurrence et garder votre indépendance? Vous y pensez à ça? Alors, bien évidemment, bien évidemment. Alors, comment est-ce qu'on va garder notre indépendance et comment est-ce qu'on va garder la différence entre Visiomed et les autres? Je rappelle encore une fois, Visiomed est un vrai professionnel de la santé. Oui, vous n'êtes pas improvisé. Non, on n'est pas arrivé hier en nous disant on a une idée, on va faire un thermomètre ou un tensiomètre. On n'est pas parti en Chine aller voir un fabricant. Notre tensiomètre qu'on va développer, je ne peux pas en parler trop, mais il a une nouvelle technologie, c'est une vraie innovation. Ça a été développé, les applications ont été développées avec les sociétés savantes. Donc en fait, on a été voir, le directeur médical est allé voir les sociétés savantes en disant voilà, on va développer ce type de produit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le produit fonctionne bien? Donc c'est toute cette innovation, cette avancée technologique qui a permis à Visiomed, depuis sa création, de progresser dans le domaine de la santé médicale et du diagnostic. Et on va apporter notre connaissance sur le domaine de la santé, en tant que professionnel et expert, sur les produits de santé connectés qui sont, je vous le rappelle, les mêmes que les produits traditionnels que nous vendons. Il y a juste une puce Bluetooth à l'intérieur qui permet de transférer une donnée sur une application. Alors, dernière question rapidement avant de passer à la start-up de la semaine. Oui. À l'heure actuelle, la plupart des objets connectés, donc on l'a vu avec le vôtre, fonctionnent avec une application. Bon, là ça va, on est au début, mais le jour où on va avoir chacun 50, 60, 100 objets connectés à la maison, ça risque de devenir un petit peu compliqué. En partant de ce constat, Google a dévoilé, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le projet Physical Web, donc qui vise à doter tous les objets connectés d'une adresse URL pour encourager finalement l'industrie à mettre au point des standards de communication inter-objets connectés. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? C'est une bonne initiative d'après vous? Ah ben écoutez, moi je ne crois pas. Je crois que c'est une fausse bonne idée. Pourquoi? D'abord parce que je me méfie de Google. Google a toujours l'impression, enfin, a plutôt tendance à vouloir capter tout. Ouais. Si demain Google développe une plateforme, vous appelez comment? Physical Web. Physical Web, en attribuant une adresse URL à chaque objet de connecté, ça veut dire qu'ils vont demain être possesseurs et détenteurs de la donnée. Et c'est très grave et très dangereux. Donc, exactement. Ouais. Donc je pense que c'est pas une bonne idée. Voilà, c'est mon point de vue sur le sujet. D'accord. Bon, on va maintenant passer à la start-up de la semaine. Pierre Gochgarian, bonjour. Vous êtes fondateur de Prism, cofondateur de Prism. Bonjour. Alors, en 2 mots, c'est quoi votre start-up? Alors, Prism, c'est un objet connecté que vous branchez sur vos enceintes. Il se connecte en Wi-Fi à votre compte Spotify, Deezer, SoundCloud. Il va scanner toutes vos playlists. Donc tous les réseaux sociaux, musique. C'est ça, exactement. Okay. Toutes les plateformes de streaming musical. D'accord. Et en fait, ça lui permet d'apprendre exactement ce que vous aimez comme goût musical. Et une fois que vous rentrez chez vous, vous n'avez plus besoin d'utiliser une tablette, un smartphone ou un ordinateur. Quand vous arrivez chez vous, vous avez juste à appuyer sur un bouton. D'accord. Et en fait, la musique est choisie automatiquement par l'objet et jouée sur vos enceintes. D'accord. Voilà. Donc on entend… comment ça marche? C'est en fonction des goûts? Alors en fait, la musique est choisie en fonction de vos goûts, évidemment. Du moment de la journée. À force de l'utiliser, en fait, il va comprendre que vous préférez du jazz le matin et du rock le soir quand vous rentrez du travail. Et surtout, et ça c'est la grosse innovation, c'est que l'objet choisit la musique en fonction de ce qui se passe dans la pièce. C'est-à-dire? Donc par exemple, il est capable de détecter et d'identifier les personnes présentes dans la pièce et d'adapter la musique choisie au goût des personnes présentes. Donc exemple simple, vous êtes seul chez vous, l'objet va jouer la musique pour vous, votre copain, votre époux rentre dans la pièce
il va le détecter et automatiquement adapter la musique à la fois à vos goûts et aux siens. Comment est-ce qu'il sait qu'il rentre dans la pièce? Alors en fait, il détecte le Wi-Fi et le Bluetooth de tous les appareils qui se situent dans la pièce et du coup, il est capable de savoir qui est présent. Mais il faut s'être connecté au préalable. Alors il y a 2 niveaux de détection. Le premier niveau, c'est l'objet va savoir qu'il y a quelqu'un qui est présent dans la pièce sans savoir qui c'est. Ça, c'est valable si vous avez des invités qui arrivent, voilà, qui ne viennent pas souvent chez vous. D'accord. Et le deuxième niveau, c'est l'identification de la personne. Donc l'objet va savoir que c'est précisément vous parce que vous avez téléchargé l'application et que vous avez dit voilà mon profil musical, voilà ce que j'aime comme musique et voilà quel est mon téléphone. Et alors il va puiser dans mes playlists, je dis n'importe quoi, SoundCloud, Spotify, ce que j'aime déjà ou il va me proposer des nouveaux choix? Alors les deux. En fait, l'objet va comprendre quelles sont vos habitudes musicales. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui préférait plutôt écouter vos propres playlists ou alors est-ce que vous préférez découvrir de nouvelles musiques? Voilà. D'accord, donc il va proposer également, il va se dire tiens ça pourrait lui plaire, je vais lui faire écouter. Tout à fait, exactement. Il fait de la recommandation musicale et quand vous aimez ce qui passe, la musique qui est passée, vous avez juste à appuyer sur le cœur et en fait la musique est directement ajoutée dans vos playlists, ce qui vous permet d'augmenter vos playlists sans avoir proactivement à chercher de la musique. Et le petit plus ou la petite croix sur le côté, ça Alors c'est sert, une croix, c'est pour changer de musique si jamais la musique qui est jouée ne vous plaît pas. Et comment ça fonctionne? C'est un algorithme? Alors oui, en fait on a développé en interne un algorithme qui permet de modéliser ce qui se passe dans la pièce. Et il y a également un algorithme de recommandation musicale pure. Celui-là, c'est pas nous qui l'avons développé puisque c'est un métier très compliqué et voilà, que des sociétés font depuis des années. Donc là, on passe par un prestataire externe. Et vous êtes combien à avoir fondé Prism? Alors on est 4 cofondateurs. On s'est rencontrés il y a 1 an et demi parce qu'on avait la même problématique. On voulait écouter de la musique plus facilement chez nous. Et du coup, on s'est associés vraiment autour de ce projet, autour de ce besoin commun qu'on avait. Et alors, quels sont vos profils? Il y a des ingénieurs, il y a des... Alors oui, il y a 2 ingénieurs qui sont spécialisés dans les objets connectés, voilà, qui ont un très bon background dans les objets connectés. Un designer industriel qui a réalisé un très bon travail, puisque vous le voyez, le design est assez réussi. Effectivement. Et moi qui m'occupe de la partie plutôt communication et distribution. D'accord, très bien. Eh bien, merci infiniment. J'ai peut-être une question, mais est-ce que c'est multi-utilisateur? Alors oui, en fait, l'avantage, c'est que c'est pas pour un utilisateur, c'est vraiment pour la maison, pour tous les habitants de la maison. Tous ceux qui sont exactement, tous. Voilà, chacun peut rentrer ses envies, en fait. Exactement. Vous rentrez chez vous, il va savoir que c'est vous et il va jouer la musique pour vous. Votre épouse rentre chez vous, il va jouer la musique pour elle. Vos enfants rentrent chez vous, il va jouer la musique pour eux. Si vous êtes tous ensemble, il va choisir la bonne musique pour tout le monde. Et alors, si on est 50, c'est une fête, comment on fait? Alors, si vous êtes 50, alors aujourd'hui, il y a maximum 5 personnes où les goûts peuvent être croisés. D'accord. Mais si vous êtes 50, en fait, l'objet va détecter qu'il y a 50 personnes. Il va croiser cette information avec le fait que c'est un vendredi soir et qu'il est 8h30 du soir. Donc il va en déduire que c'est une fête. Il mesure le niveau aussi, le niveau sonore de la pièce. Donc de toutes ces informations, il va en déduire l'ambiance et il va adapter la musique automatiquement. Donc là, comment est-ce que par exemple il arrive à mettre la BO de Drive? Qu'est-ce qu'on dégage comme ambiance? Là en fait c'est une de mes chansons favorites, donc du coup il a détecté que c'était moi qui étais présent ici, voilà, avec vous. Et du coup il a choisi cette musique. D'accord, très bien. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux, merci Eric Seban, merci Pierre. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, à la semaine prochaine.